La caissière, déroutée par son comportement erratique, lui expliqua d'une voix tremblante que I'm sorry. How much money do you need, sir? I can get it for you. It's sitting right up there. I don't want the bank's money. I just want the cash. En fait, Nick est un ancien marine point de mission en Afghanistan. Blessé en service, il avait dû quitter l'armée, mais qu'il devait toucher une indemnité pour son handicap selon la règle militaire. Cependant, lorsqu'il se présenta pour récupérer cette indemnité, on lui expliqua qu'il avait une dette d'un prêt étudiant qu'il n'avait pas remboursé, et que, de ce fait, on refusait de lui verser l'argent. Nick, stupéfait, répondit qu'il n'avait jamais contracté un tel prêt, et qu'il n'avait même pas de travail maintenant, étant un ancien militaire handicapé. Pour survivre, il devait absolument récupérer cette somme. Voyant son agitation grandir, on ordonna au gardien de sécurité de l'expulser. C'est alors que Nick se sentit complètement abattu. Il n'était qu'un ancien soldat ordinaire, blessé, sans aucune force pour lutter contre les grandes puissances financières. C'est ainsi qu'une idée germa dans son esprit, braquer la banque, pour récupérer de manière juste l'argent qui lui appartenait. Alors qu'il expliquait encore ses motivations, des coups violents retentirent à la porte de la banque. Le manager se précipita vers la porte pour éloigner les agents de sécurité qui allaient changer de poste. Nick, dans un réflexe, se jeta sur la caissière, de peur qu'elle ne soit frappée par une balle perdue. À ce moment-là, Nick n'avait plus aucune patience. Il prit à nouveau le téléphone et appela la police, demandant l'intervention d'un négociateur. I still don't have a damn negotiator and I'm wondering why. Where's my negotiator? All right, hang on just a second. Pour prouver sa détermination, il sortit une bombe artisanale de son sac. I had a button made, okay? You see this? Somebody to come down and talk. To talk, that's all! Where's my negotiator? Please, ma'am, just... Just hold on to this phone right here and I've been holding on, though. I've been holding on, though. En un rien de temps, une grande quantité de policiers arriva sur place. Ils bloquèrent les alentours et positionnèrent même des tireurs d'élite sur les toits. Nick, voyant que son objectif était atteint, appela directement une chaîne de télévision, exposant son histoire en détail, tout en insistant sur le fait qu'il pourrait fournir des informations exclusives, à condition que la chaîne couvre son affaire. Bien sûr, la chaîne de télévision ne se fit pas prier, et se précipita pour organiser une diffusion en direct. Nick ordonna à la caissière d'allumer la télévision, et effectivement, son histoire était bien en train d'être diffusée. Pour faire encore plus de bruit, il demanda à la télévision d'utiliser un téléobjectif pour filmer son visage. Cependant, leur conversation fut écoutée par les policiers à l'extérieur. Le négociateur en chef, Mike, se précipita alors vers les journalistes, leur lançant un avertissement. Stay away from that bank. Tell your reporters to stay the fuck off the phone. Jeopardizing his life and yours. That reporter, you've been warned. Il coupa ensuite la ligne entre Nick et la télévision, et contacta personnellement Nick. Ancien soldat lui aussi, leur statut commun rendit la première conversation très fluide. Après avoir entendu l'histoire de Nick, Mike lui promit qu'il récupérerait l'intégralité de son indemnité. Mais quand il lui demanda le montant exact, la réponse de Nick laissa tout le monde sans voix. $892.34. That it?